Et coucou, ça va bien? Je voudrais te faire une petite vidéo rapidinha. Je sais même pas si on dit rapidinha. En fait, on dit rapidinho porque parce qu'une vidéo en portugais, c'est masculin. Mais on s'en fout. C'est juste une vidéo pour te dire que j'ai reçu des... Comme tu sais, j'essaye de reconstituer ma bibliothèque française ici au Brésil, dans cette merveilleuse bibliothèque que ma pote a fabriquée, avec des cagettes. Et le délire, c'est que chaque fois qu'une personne vient dans ma maison, je lui demande si elle peut m'amener des livres et elle me ramène une partie de mes livres en France. Et chaque personne me ramène à peu près 10 livres et ça me permet petit à petit de reconstituer ma bibliothèque qui comporte à peu près 500 livres, ce qui est beaucoup. J'ai reçu 10 livres aujourd'hui, je voudrais te les présenter, te dire de quoi ça parle, te raconter un petit peu leur histoire si toutefois il y a l'histoire et peut-être te donner envie de les lire, de les lire ou de les vivre. Qui sait. Et peut-être que ça te donnera, ça permettra que quand je les chronique, tu les connaisses et qu'on puisse en discuter. Le premier livre, c'est Un aller simple de Didier Van Cauwerle. Je ne sais pas dire son nom, donc on va l'appeler Didier. Alors je sais plus de quoi il parle. Aziz est né en France de parents inconnus, recueilli par des tziganes dans les quartiers nord de Marseille. Il a grandi sous la nationalité marocaine, n'ayant pas les moyens de s'offrir un faux passeport français. Professionnellement, il est spécialisé dans les autoradios et les vols et les rapports. Ça lui bascule le jour où le gouvernement lance une grande opération médiatique sur le retour au pays. Voilà Aziz confié à un jeune et idéaliste attaché humanitaire chargé d'aller le réinsérer dans ses racines. En fait, Didier, on a dit qu'on l'appelait Didier, ok. Didier, c'est un de mes auteurs préférés. J'adore la manière dont il raconte des histoires. Je le trouve très humain dans sa manière de conter les choses. Il aborde plein de sujets différents et c'est souvent des sujets en lien avec les humains, souvent des histoires d'humains. Et je suis hyper contente d'avoir quelques livres de lui qui sont arrivés parce que dans ma bibliothèque merveilleuse, j'ai tous ces livres. Donc voilà, lui je suis hyper heureuse. En plus la thématique me plaît bien. Donc j'ai hyper hâte de le lire. Paulo Coelho, le manuscrit retrouvé. Alors celui-là c'est un Coelho que j'avais pas lu, je les ai quasiment tous lus. En fait ça se passe à Jérusalem, il y a des chrétiens, des juifs et des musulmans qui vivaient jusqu'alors en parfaite harmonie, qui s'apprêtent à livrer une bataille, blablabla, donc ça parle de ça, mais surtout ça parle de ce manuscrit qui pose une question brûlante d'actualité, quelle valeur subsiste lorsque tout est détruit. Paulo Coelho, c'est un écrivain que j'aime énormément, c'était un écrivain brésilien d'ailleurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que Paulo Coelho est hyper connu au Brésil, notamment pour son, dans le monde entier, pardon, notamment pour son livre L'Alchimiste. Mais ici, même s'il est connu, c'est pas, les gens n'en font pas une montagne comme nous, les Français, ou peut-être les gens du monde entier en ont fait. Et généralement, les gens qui voyagent ont lu L'Alchimiste, c'est un peu le livre qui te donne envie d'aller trouver ta légende personnelle. Et donc, quand je suis arrivée au Brésil, c'est un des premiers trucs que je demandais aux gens. Je disais alors, Paulo Coelho, t'as lu les livres, nanana. Et voilà, les gens, pour eux, c'était pas genre exceptionnel. Peut-être que j'ai pas rencontré les grands fans, mais j'ai la sensation que c'est plus un mec qui est ultra lu à l'extérieur qu'à l'intérieur du Brésil. Mais je dis très certainement des bêtises, et c'est très certainement un biais du fait que j'ai rencontré peut-être 20 personnes dans ma vie qui l'avaient lu et aucun Brésilien qui me disait qu'il aimait. Bref. Un autre livre de Didier, et celui-là parle de On peut tomber amoureux à 11 ans et pour toute la vie. C'est ce qui est arrivé au héros de ce livre. 10 ans plus tard, il retrouve Cheyenne, le temps d'une nuit trop brève où elle disparaît de nouveau. Ah mais c'est cool. Didier nous offre une histoire d'amour où le sourire, loin de briser l'émotion, ne fait rendre plus qu'humain et plus proche des personnages, ne fait rendre plus... Hein ne fait que rendre, c'est le mot qui manquait, plus humain et plus proche des personnages porteurs de blessures secrètes, nanana, nanana. Bon voilà, tu vois, c'est ce que je te disais, là il parle d'une histoire d'amour, je l'aime trop. Ces histoires elles sont simples, c'est court, c'est doux, c'est joli, je l'aime trop ce mec. Encore un, Rencontre sous X. Elle est la star montante du X, il est la gloire déchue du foot à 19 ans, ils ont tout connu, tout défié, tout subi. Au milieu des marchands d'esclaves qui transforment les êtres humains en produits dérivés, ils vont se reconnaître, se rendre leurs rêves, leur rire et leur dignité. Alors ça c'est encore une histoire d'amour, à mon avis c'est hyper actuel parce que il semblerait que ce soit deux influenceurs perdus qui se rencontrent, même si je pense pas du tout que ce soit ça le livre, pardon, je vais piquer par moustique. Je l'ai déjà dit, hein, j'adore ce mec, j'ai hyper hâte de le lire.
un autre, Cloner notre Christ. Alors ça, il me semble que je l'ai lu. Attends, je vérifie. Voilà, je pense que j'avais l'impression de lire. En fait, en 2004, il a écrit un livre qui s'appelle L'Évangile de Jimmy. C'est un livre que je t'ai chroniqué sur la chaîne et c'était l'histoire d'un mec qui était censé être le clone du Christ. C'était une histoire super intéressante. Génial, j'avais adoré ce bouquin. Et j'ai acheté celui-là et chaque fois que je le prends dans mes mains, je me dis putain, mais je l'ai déjà lu. Non, en fait, c'est un livre qui parle du linceul du Christ, du sang du Christ, de tout ce qu'il y a autour de l'ADN. Est-ce que ce serait vrai, pas vrai, nanana. Je pense pas que ce soit un roman. Je pense que c'est plutôt un essai sur la question, une recherche. Mais j'aime bien. Et puis comme c'est Didier qui l'a écrit, je pense que ça va être cool, ça va pas être chiant. Et le sujet m'intéressait parce que j'avais lu l'autre livre. Voilà. Ensuite, Sade Ernestine. Alors, à mon avis, comme c'est du Sade, ça doit parler de sexe. Mais alors, de quoi ça parle? Je ne me souviens plus. Ah oui, ça parle de libertinage. Et ça parle d'un couple de libertins prêts à tout, même au crime. La pureté et l'amour ne peuvent-ils vaincre le vice? Une nouvelle ambiguë où victime et bourreau sont liés à la fatalité. Je sais pas quand je l'ai acheté, je sais pas pourquoi, mais ça remonte à longtemps. Il me semble qu'à un moment donné, j'avais envie de lire du Sade. Mais je suis pas sûre d'en avoir lu finalement. Du coup, je pense que j'ai quelques livres de lui et franchement, je le lirai, je te dirai si c'est bien. Ensuite, Carole, je sais pas son nom, Bonté. De quoi ça parle? Ah oui, ça parle d'une fille qui disparaît, d'une mère qui la cherche et apparemment la fille revient, réapparaît du jour au lendemain, mais elle dit plus un mot. Et ce qui m'avait intéressé, c'est qu'ils disent Carole blabla nous livre par petites touches d'une plume grave mais souvent teintée d'humour et d'ironie les clés d'une réflexion brillante sur la société actuelle et sur la place que celle-ci accorde aux femmes. Donc je pense que ça va être chouette et c'est bien d'actualité. Lui, alors ce livre s'appelle... Ah, je me suis piqué partout. C'est le livre qui s'appelle Mérimée de Carmen de Prosper Mérimée. Alors Carmen, c'est un de mes livres préférés dans la vie. Carmen, je te l'ai déjà chroniqué, je pense. Je t'ai parlé de Carmen. Et lui, c'est une vieille édition que j'avais trouvée dans une vieille brocante il y a très longtemps. Et que j'adore parce qu'elle est annotée par les anciens propriétaires, parce que c'est vieux et parce que c'est juste, cette histoire est juste magnifique. Ah, et en fait dedans, alors il y a plusieurs livres, il y a plusieurs histoires et dedans il y a une carte postale avec marqué en Auvergne, je tricote, je tricote des bas bleus. Oh! Et là, il y a des trucs écrits. En fait, j'avais, je pense que j'ai toujours, mais j'avais une passion quand j'étais plus jeune pour les vieux trucs et surtout les vieux écrits. Et j'adorais les vieilles lettres, les vieilles cartes postales. J'ai une passion pour les lettres. Et les vieilles photos de gens, les trucs qui avaient appartenu à d'autres, mais surtout avec des écrits. Et du coup, je pense que quand j'ai dû trouver ce livre, j'ai dû être tombée amoureuse parce que justement, il était annoté qu'il y avait ça marqué dedans. Et il y a marqué histoire de passion, étude de coutume, ironie, humour. Don José, chassé de l'armée, il se bat avec un officier et il le tue. Dans les montagnes, contrebandier, voleur, assassin pour l'argent. Au début, Don José était doux et sérieux. À la fin, bandit redoutable. Carmen l'a ensorcelé. Je suis trop contente. Je suis très heureuse que ce livre soit revenu. Ensuite, ce livre de Saphir. Alors, Saphir, ça me dit quelque chose. Cet écrivain. Attends, ça me dit vraiment quelque chose. Ah, mais je crois que c'est la version... Je crois que c'est l'histoire de Precious. Ah, mais oui, c'est l'histoire de Precious. Purée, mais pourquoi ça s'appelle Push, là? Precious, en fait, c'est un film, voilà. Le film s'appelle Precious et le livre s'appelle Push. Et c'est l'histoire d'une fille de 16 ans, pauvre, noire, qui vit à Harlem, qui est enceinte de son père et qui a été pendant toute sa vie l'objet sexuel de son père. C'est l'histoire d'une femme, de l'enfance d'une femme qui n'a connu que la pauvreté et la violence. Et en fait, c'est une critique
de l'Amérique et du racisme américain, entre de la société américaine et des ghettos et des laissés pour compte. Je sais pas si je t'ai déjà fait une chronique sur le livre Precious. Si je t'ai pas fait, dis-moi dans les commentaires, j'irai vérifier, mais dis-moi aussi si ça te dit quelque chose. Ce livre, je l'ai lu il y a des années-lumière. J'ai vu le film aussi que j'ai adoré. J'ai énormément pleuré sur ce livre et je l'aime beaucoup. Donc si je t'ai pas fait de chronique, je te referai. Et je suis étonnée de l'avoir parce que généralement, je garde pas les livres. Mais c'est cool, je pense que je le donnerai à une petite de la maison. Et alors le dernier, c'est Jean-Paul Sartre, L'enfance d'un chef. Je sais pas pourquoi j'ai ça, je pense qu'à un moment aussi j'avais envie de lire du Sartre, mais ça me dit rien du tout. Il dit Jean-Paul Sartre parodie le roman d'apprentissage dans le style dépouillé, magistralement maîtrisé qui efface l'écrivain au profit du seul dévouement de l'homme dans le monde. Je sais même pas si je suis capable de lire du Sartre ou si ça va pas m'ennuyer. Peut-être c'est pas ennuyeux d'ailleurs, je sais pas. Bref. J'ai ce livre-là, je t'en parlerai, j'ai rien d'autre à dire dessus. Voilà. Bon, je suis bien contente des livres qui sont arrivés à la maison. Je te ferai une autre vidéo dès qu'il y en a des prochains qui arrivent. Il y en aura plein. Bisous, bisous. Ciao. Dis-moi si t'as déjà lu des livres, d'accord? Bisous, bisous.